voté au conseil municipal le lundi. Évidemment, tollé évidemment dans la salle, alors qu'en fait, c'est un quartier qui est complètement encombré, avec beaucoup de problèmes de circulation, que le conseil de quartier a mis en place un projet pour justement créer une circulation harmonieuse dans le quartier, et ce problème-là n'a pas été traité. On vous dit royalement, les gens qui font du kayak, il y a un parking à 1,5 km pour y aller. C'est comment surréaliste. Donc on a quelque part, c'est des choses qui, à mon avis, c'est une chose intéressante, mais qui pouvaient être traitées, et c'est mettre des instances, c'est bien, faire l'action concrète, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il faut, quand on sait qu'on fait une zone de kayak en ce moment-là, il faut concerter les gens, voir les gens qui sont susceptibles de travailler et d'éventuellement co-construire ou co-produire, comme vous voulez, le projet, et là ça marche mieux. Là, on prend les choses en l'envers. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on soit au courant en amont des projets. Alors, ce qui m'a été répondu, ça vous va rigoler, ce qui m'a été répondu, oui, mais si on avait ouvert une boucherie, on n'aurait pas prévenu le conseil des quartiers. Je vois pas le rapport entre une station nautique et une boucherie. Non, mais ça, c'est important, parce qu'il y a des choses intéressantes en fait. C'est important parce que sur le quartier, c'est la première, il y a eu plein de constations qui ont été faites, et ça marchait vachement bien. Il faut créer des instances, mais il faut aussi donner une politique au niveau des techniciens qui, effectivement, soient au courant, éventuellement remontent ces informations et qu'on travaille effectivement en collaboration. Ouais. Je vais quand même répondre parce que là, je suis quand même interrogée directement. À la ville de Caen, on était à quasiment 2000 agents, des directions différentes, et effectivement, le fait de penser à concerter avec le conseil de quartier, pourtant je pense qu'on a vraiment bien amélioré les choses, mais ça n'est pas encore une évidence. Et on se rend compte par contre à l'inverse, que dès que ça a été oublié, là pour le coup c'est pas du tout, parce que si vous vous doutez bien que s'il n'y a pas eu cette concertation, c'est parce que moi-même j'ai pas forcément été non plus formée en amont, et que donc j'ai pas eu le temps de dire je crois que vous avez oublié quelque chose. Voilà, et effectivement, et on se rend compte à l'inverse qu'aujourd'hui, toutes les fois où ça se produit comme ça, c'est-à-dire où vous apprenez la décision sans que personne n'en ait pu en parler avant, et bien derrière, ça provoque une crise. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, concrètement, de prendre... On ne peut plus s'exonérer de cette phase. Alors après, quel niveau on met? Est-ce qu'on est dans la pure information? On a fait ce projet-là, et puis bon, voilà, il est comme ça. Est-ce qu'on est dans de la concertation, éventuellement, on peut amender à la marge, ou est-ce qu'on est carrément dans de la co-construction? Ça dépend du projet, je dirais. Ça, de toute façon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit dit dès le départ. Qu'on dise dès le départ aux gens, voilà, quelle est la marge de manœuvre et de négociation possible. Mais surtout, et je vous rejoins, qu'ils soient au moins prévenus en amont. Alors, je suis désolée de ce qui s'est passé. Bien évidemment, c'est une bêtise de ne pas avoir pensé en discuter au moins avec les conseillers de quartier avant. Voilà, on l'a fait sur d'autres quartiers. Il y a d'autres. Alors après, en plus avec les habitants, mais je pense que le conseiller de quartier, c'est la première instance évidente. On l'a fait par ailleurs. Hein, vous n'êtes pas les seuls à avoir subi ce genre de choses. Je trouve qu'on progresse beaucoup, quand même. Il ne faut pas non plus s'auto-flageller en permanence. On a pas mal de sujets sur lesquels on progresse beaucoup. Mais de fait, le réflexe, il n'est pas acquis. Alors, par contre, on prend le retour de bâton direct. Hein. Ça, il n'y a pas de... voilà, vous pouvez tous en témoigner. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est... Vous parlez simplement du boomerang de l'appel d'air. Voilà. Mais... Ce que je voudrais dire, deux mots. Non, monsieur le maire, oui. Parle souvent. En fait, c'est 3 mots. Non, mais... Non, mais il y a aussi les affiches qui sont dispensées, disons, d'alentour chez les commerçants et tout ça. Les 3/4 des gens vous disent ah, il y a ça, vous n'avez pas vu les affiches, ça? Eh bien, ils ne les lisent pas. Il y a ça aussi. Les trois mots. C'était rebondir par rapport à ce que disait Philippe et Mme Simonet, c'était je crois que par rapport au rôle des pôles de vie et dans l'accompagnement des conseils de quartier citoyens, c'était la notion de confiance dont parlait Mme Fixot, c'est-à-dire instaurer une relation de confiance en lien et faire participer l'ensemble des habitants. Et la notion d'usage, d'expertise d'usage. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire comprendre aux techniciens, à nos élus, à l'ensemble, y compris aux habitants, faire comprendre qu'il y a une expertise d'usage et faire monter leur expertise d'usage, ça me semble la base un peu de la co-construction, de la coproduction. Et juste pour rajouter un petit mot juste sur ce que vous avez dit, c'est aussi de participer aux évaluations. Après, c'est l'après. On n'en est pas là. Voilà. On n'en est pas là, mais il faut qu'on y soit. On n'en est pas encore là et on a du retard. Et on le voit quand il y a des projets qui sortent, ça renforce la confiance
Et donc c'est un cercle vertueux qui, vous voyez, et donc après on peut encore faire davantage. Je suis désolée, je vais vous couper. Oui. Comme le signalait Sophie Simonet, c'est vrai que les débats là, ils pourraient durer vraiment toute la journée. Malheureusement, on est tenu par le temps. Donc on vous laisse encore 5 minutes pour conclure et on se retrouve à 12h10 dans la salle, la grande salle plénière. Pas demain, aujourd'hui, c'est-à-dire dans 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes, ce qui vous laisse le temps peut-être de reprendre, de resynthétiser vos constats et les questions que vous voulez livrer aux intervenants. Merci. Juste à titre d'information, justement, par les bonnes pratiques, il y en a plein en effet, quoi. Je pense que c'est important d'échanger aussi le plus largement possible. Nous, du coup, l'étude elle va être publique bientôt et il y a plein de bonnes pratiques dedans qu'on a pu observer par des associations, par des collectivités, etc. Donc je pense qu'on la diffuse. Et qu'on la partage. Et voilà, qu'on la partage le plus largement possible, parce qu'effectivement, il ne faut pas que tout le monde recommence à zéro alors qu'il y en a qui ont expérimenté certains trucs. Et je pense qu'une des questions, pour revenir sur la construction quand même, qui était l'enjeu du truc, c'est que la question c'est comment aussi on fait, parce que moi je pense que des techniciens que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils veulent bien faire participer, parce que le but c'est de participer à l'élaboration du contrat de ville et au comité de pilotage de ce contrat de ville. Mais une des grosses questions c'est comment on fait pour les faire participer. Enfin, je pense qu'il y a un gros enjeu parce que je pense que ça c'est pas acté dans la loi et c'est une vraie complexité pour les techniciens. Donc comment on implique ces conseils citoyens, etc. Et ça mériterait la discussion. Mais on a bien vu qu'ils étaient vraiment intéressés pour aider à ça. Donc c'était important parce que s'ils avaient été extrêmement réticents, on aurait abandonné rapidement. Enfin bon, en tout cas, j'aurais abandonné rapidement le truc. J'avais un petit peu, vous voulez conclure avant qu'on se mette d'accord sur les... C'est pas moi qui vais conclure, voilà, mais simplement dire 3 mots. Les échanges. Enfin, oui. Oui, il me semble que ce que je constate là, à titre personnel et très modeste, c'est absolument la nécessité, quand il y a un projet démocratique, de mise en place de 3 maîtrises, ce qu'on appelle en matière d'aménagement, les 3 maîtrises par rapport à un projet, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre qui correspond donc justement aux techniciens, aux experts, voilà. La deuxième maîtrise étant la maîtrise d'ouvrage qui correspond à la partie décisionnaire des élus, et la troisième maîtrise qu'il faut absolument instaurer, qui est la maîtrise d'usage, qu'en matière d'urbanisme, à corps et à cri, nous essayons de donner une visibilité, notamment dans le cas de l'agglo, mais cette réunion des 3 maîtrises, il faut vraiment, ça demande une expérimentation, ça demande, parce que pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'elle commence dès l'amont de tout projet, que ça soit un projet d'urbanisme, que ça soit un projet de construction ou de coproduction de quelque chose. Finalement, si on se calque un petit peu sur les projets d'aménagement comme initiateur de ça, eh bien les projets de co-construction citoyenne par rapport aux politiques publiques, il faut absolument qu'il y ait ces trois corps constitués et à l'écoute dès l'amont, dès le démarrage, parce que sinon on arrive aux impasses dont on parlait tout à l'heure Marc, et puis d'autre part qu'il y ait une visibilité de l'information entre ces 3 maîtrises et aussi une écoute, c'est-à-dire que chacun reste à sa juste place, mais une écoute vraiment et une compréhension. Et là, la base de ça aussi, eh bien, c'est le temps. C'est-à-dire que ça demande du temps. La démocratie est un exercice qui demande du temps. Et aujourd'hui, on est bouffé par ça. C'est-à-dire dans une société où on est tous pris par ce problème. Et il faut absolument qu'on arrive à se poser les uns et à avoir comme discipline la nécessité un petit peu de se poser. C'est un petit peu moi ce que je pense que c'est un des constats qu'on pourrait retirer de nos échanges, c'est que la première chose qu'on s'est dit en partant du témoignage du Conseil de la vie associative et puis du témoignage sur la mise en place des conseils citoyens, c'était la notion de confiance, la notion de constitution d'un groupe et d'un langage commun.
qui est le préalable à toute communication et à toute construction de projet. La notion de temps, parce que vous étiez un peu frustré qu'on n'en rentre pas tout de suite dans le vif du sujet de la co-construction, mais c'est vrai qu'avant d'arriver à co-construire, il faut ne serait-ce qu'un temps de rencontre. Et puis, sur la notion de temps, c'est l'idée aussi que la co-construction, ça nécessite du temps, ça demande du temps supplémentaire. Nous, on le dit au quotidien en tant que technicien, c'est beaucoup plus rapide de construire un projet sans concertation. Mais on en perd. Mais on en perd. Et après, c'est difficilement récupérable. Comme vous disiez, si on n'installe pas cette... voilà. Et puis, donc, dans les questions, il y a beaucoup de questions autour de comment impliquer les conseillers eux-mêmes, sachant que c'est souvent les mêmes qui sont mobilisés. Et la question de l'ouverture auprès des habitants, comment on communique auprès des habitants, comment on amène les habitants les plus éloignés vers ces instances et vers ces démarches de co-construction. Est-ce que ça vous va comme constat et comme... Bon, sachant que j'ai pris pas mal de notes, parce que la réunion était très riche. Donc on va faire des photos, des photos de mes slides. Et puis on en fera une synthèse. Et puis je voulais remercier Véronique Demazo qui a filmé les 3/4 de l'atelier, parce qu'on a eu un petit souci technique au moment de la... aux 3/4 à peu près. Voilà. Un petit problème de carte mémoire. Mais voilà, merci à tous. Et puis on va aller dans la salle numéro 1 pour la restitution globale. Donc c'est moi qui ferai la restitution. Donc ça va plus vite. Des questions très pratiques. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole.